Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cryptanalyse. Aujourd'hui, on va discuter pas mal un petit peu point de marché, un petit peu global et aussi aujourd'hui on va pas mal parler d'Ethereum parce que je pense que la volatilité devrait, pour cette raison vous verrez, s'activer sur cet actif. Donc on va commencer. Pour l'instant actuellement je trouve le trading difficile pour la raison suivante, c'est que nous sommes dans une zone d'incertitude à la confluence de plusieurs tendances. Ok, donc les tendances, elles mettent du temps à s'installer, également elles mettent du temps à se renverser. Et si vous regardez ici, par exemple, on a une phase pendant longtemps là qui était assez simple, on avait une tendance haussière. Donc les choses étaient relativement simples, la tendance haussière long terme en weekly elle est haussière, en daily elle était haussier. Donc à partir de là, quand on pariait à la hausse, les choses étaient simples. Depuis notre fake ATH à 124 000, donc depuis ce piège ici, on est dans un moment difficile puisqu'on a à la fois une tendance haussière en daily et on a une tendance baissière qui est en train de se mettre en place. Ok, donc maintenant les choix deviennent difficiles. Est-ce que il faut imaginer que l'on va continuer à la hausse en maintenant une structure plus grande? Est-ce que au contraire, on est en train de poser un top et que c'est la tendance baissière qui va prendre le dessus et la tendance haussière qui va s'arrêter? Ok. Donc à ce moment-là, ça crée pas mal d'incertitudes sur le marché et dans ses décisions. Et comme on a une tendance long terme haussière qui s'affronte avec une tendance moyen terme, on va dire baissière, euh, il y a un conflit entre ces deux tendances et on a du mal à pouvoir vraiment savoir, enfin, personnellement en tout cas, en ce moment j'ai du mal à savoir où pourrait aller le marché dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc ça c'est un vrai problème. Et du coup, c'est un moment où il faut être particulièrement, je pense, faire attention à ce qu'on fait et peut-être soit prendre un grand recul, soit vraiment se poser des questions sur son investissement global, est-ce qu'on peut être sur un taux de marché, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, sur Bitcoin actuellement, on va revenir donc sur notre Bitcoin à nous. Ok, je viens en 4 heures. Ce qui m'intéressait depuis 2 semaines, le trade qui m'intéressait, c'était que par rapport au range qu'on a ici, depuis qu'on a franchi les 111 000, on a un range qui s'est posé. Ok, et dans ce range, donc j'avais une bande haute, j'avais une bande basse, et ce qui m'intéressait, ce serait qu'on ait si on voulait avoir une continuation haussière, grosso modo, le plan était le suivant. Voilà, cette zone-là, ici, était intéressante pour un rebond, parce qu'on est à la fois sur le niveau support-résistance, hein, l'ancienne résistance qui deviendrait support, et la zone basse de volume de ce range. Donc c'est une zone d'un rebond. Est-ce que c'est toujours possible? Oui, c'est toujours possible, mais quand même, depuis qu'on est sur ce support, on le travaille, on n'a pas réussi à créer de la structure haussière, et vous voyez qu'on continue à compresser dedans. Donc pour l'instant, là encore, on est sur la décision. Est-ce que cette tendance-là va prendre le dessus? Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va enfin la quitter pour venir éventuellement continuer? Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, on est un peu sur le dernier niveau. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que si jamais on perd ce dernier niveau de support qui est ici, qui correspondait également à un FIBO, hein, regardez, on est sur le 0,106, 0,118. Si on perd ce niveau, il est très probable qu'on ait une rotation assez rapide, en tout cas, de venir tester au minimum ce bottom, voire éventuellement de faire une extension one-to-one. Je fais ça simplement en ne pas dans le détail, mais qu'on puisse aussi faire une extension complète et de venir chercher, vous voyez, le bas du range précédent. Voilà. Donc, ça, ce sont les scénarios baissiers qu'il faut avoir. Ok. Le scénario baissier se valide si on vient perdre cette zone-là, et qu'on vraiment commence à clôturer dessous, niveau 1, niveau 2. Et le scénario baissier pour moi s'invalide si je dois passer en 4 heures. Si on vient recommencer la structure haussière, donc là où on est, il faudrait au moins venir réintégrer au-dessus des 113. Il faudrait continuer du coup à venir faire ici maintenant une structure haussière. Il faudrait venir faire du plus haut ici. Voilà, il ne faudrait pas venir faire un plus bas là. Et éventuellement aussi carrément
revenir, faire la rotation, et après l'étape suivante c'est le prudence control. Voilà, les niveaux sont là. Ok, là c'est actuellement cette zone de support, faut en sortir, récupérer un support, niveau 1 à franchir. Et si on vient franchir ce niveau, ok, là on commencera à avoir une structure intéressante qu'on veut voir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est encore dans la décision. Je sais également qu'on a ce soir, on a une discussion importante apparemment de Powell, d'accord, qui est visible si je passe en S&P 500 ici. Voilà, on a pas mal de choses, je crois, qui ont lieu. Et vous voyez que le S&P aussi actuellement est en train de retracer. Donc, quand même des petits signes que pour l'instant, on est à la baisse sur le court terme. Maintenant, pour revenir à ça, donc le Bitcoin, plutôt en phase de compression, baissier court terme, et avec du coup une indécision à prendre. Ethereum, par contre, c'est différent. Si je regarde, commence par la carte Ethereum BTC. Ok, ça fait, on avait une belle poussée pendant pas mal de temps. Et là, on est sorti du canal haussier et on est en train de latéraliser dans un premier temps. Et puis maintenant, on a commencé à casser vers le bas. Ok, on est arrivé sur un premier potentiel support qui était ce bottom là. Vous voyez qu'après on n'a pas grand chose et qu'après on risquerait probablement de, si on perd ce niveau, on pourrait quasiment faire une rotation. Si on commence à voir ça, il va falloir penser que la saison est vraiment terminée parce que ça nous fait un retracement vraiment profond et je rappelle que la paire Ethereum BTC n'est pas boule depuis très longtemps puisque c'est du baissier et là ce serait encore un point plus bas donc ce serait assez moche. Donc si on a un espoir d'un retour haussier, et ben il faudrait pas trop continuer à baisser contre BTC, hein, parce que typiquement le bear market c'est la mort des altcoins, et la mort des altcoins c'est on est à nouveau baissier contre BTC. Contre USD, et c'est là que c'est intéressant, on est venu sur un niveau potentiellement, on arrive sur un niveau intéressant. Premièrement, toute cette zone là qui était au-dessus sur un duo a été cassée. On est venu prendre ces liquidités qui étaient ici à 4060 et on est venu passer sous les 4000 psychologiques. Ok, 4000 psychologiques qui étaient à peu près par là. Voilà, le haut de mon range que j'ai mis ici. Donc ça, c'est une étape importante. Ensuite, de manière un peu plus large, en daily, personnellement, je vois un support intéressant dans cette zone-là, dans mon rectangle, parce que j'ai quand même une tendance haussière qui était forte et qui est encore forte en daily sur Ethereum, puisque je n'ai pas cassé de pivot vraiment important. Alors oui, c'est vrai que celui-ci a été cassé vers le bas, je l'accorde, mais on a quand même encore quelque chose qui est haussier. Ok, casser là, ce serait vraiment autre chose. Donc je voudrais à la fois maintenir ce bottom pour rester haussier, tout en venant par rapport au range qu'on a eu, maintenir également la sortie du volume profile, donc rester au-dessus du volume. On a, et là c'est important, enfin intéressant, le VWAP de ce bottom là, qui n'a pas encore été revisité. Généralement la première touche est un support. Et si je regarde cette impulsion et que je trace un Fibo, je vois que j'ai également un 382 qui est ici à 3900. Donc je commence à avoir des choses intéressantes sur ce niveau. L'ancienne consolidation, le Fibo 382, la borne haute, le VWAP, une baisse qui commence à se faire, une paire contre BTC qui actuellement est arrivée sur un petit support court terme. Donc si Bitcoin continue à descendre et qu'on vient faire un retest des 107 000, ça nous ferait une baisse encore de 4%, 4% qui pourrait nous emmener jusqu'à, vous voyez, peut-être un 6% sur Ethereum, peut-être un 3700 $, et donc dans cette zone-là, là, on va agrandir un petit peu, on pourrait avoir un rebond. Est-ce que c'est un bottom pour aller faire un ATH? État du marché, c'est quand même difficile à dire. Par contre, revenir sur un support, faire un rebond partiel, éventuellement se faire rejeter sur l'ancien range et repartir à la baisse dans un marché baissier, ce serait tout à fait réalisable. Et ça nous donnerait quand même un trade qui pourrait être assez sympa. Voilà. Donc quand un marché est indécis ou quand il est baissier, on ne veut pas prendre de risques. Moi je conseille de vraiment faire l'effort d'être patient, d'acheter relativement bas, de façon à ce qu'à un moment donné le marché finira toujours par venir faire un short squeeze, qui nous permet éventuellement de sortir si on ne sent pas, ou de faire un peu de gain avant que la baisse puisse continuer.
Voilà, donc actuellement pour moi le marché est quand même baissier. Donc je veux pas, voilà, ce niveau, à partir de là on commence en zone intéressante d'achat. Et je vous dis en dessous de 3878 et 3700, ça a l'air plutôt intéressant. Euh, voilà, pour faire assez simple sur le marché actuellement. Je suis pas trop rentré dans le détail exactement de ce que je veux voir. Mes niveaux sont à peu près les mêmes que depuis 2 semaines. Cette zone-là, on l'attendait. Ben, en tout cas, on traite vraiment depuis longtemps dessus et on a du mal à s'en affranchir. Euh, la baisse dure depuis un certain temps, n'a pas été poussée. Vendre ici, c'est quand même très compliqué, surtout que la probabilité d'un short squeeze commence à exister de plus en plus, puisque ben, plus on compresse et plus on pourrait sortir avec de la vola dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, venez vraiment si vous souhaitez trader, acheter des retours sur support, ou alors vendre des retours sur résistance. Mais si vous faites du trading, sinon attention aux décisions un peu malvenues. Euh, voilà, pas de setup particulier pour l'instant. Moment un peu difficile et un peu aléatoire. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt.